Que je suis en ligne. L'image c'est ok. Bon, nous partageons, on va partager, image, afin que 19h te démarrer, 19h te démarrer. On va démarrer à 19h, on partage l'image. Là, je viens de travailler, on va travailler le travail de notre Seigneur qui nous a donné. Allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. C'est pour cela, je vous invite, mon frères et sœurs, va chercher des disciples de Jésus-Christ. Partagez. Dès que tu partages, ça sera une bonne chose. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui, on a un thème qu'on va partager ensemble. Notre thème, c'est rencontrer Dieu. On va parler des rencontres avec Dieu. On va parler ce que Dieu va mettre dans notre bouche. Je vous invite à partager parce que le moment est arrivé pour la gloire de notre Seigneur. On va parler de la part de notre Dieu. Voilà. Dans 6 minutes, on commence. On va... Maria. Donnez-moi ta tablette. Yes. Tunananga na kobanga elokote. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Yes. C'est un bon moment, on va partager parce qu'on va passer un bon moment avec notre Dieu. Dieu nous a fait grâce encore pour dimanche, alléluia. Dimanche, moko malamu. Zamba pesi biso bomoy. Zamba pesi biso bomoy. Dans 4 minutes, on va commencer, éviter encore les gens, rappeler les gens que le moment est arrivé. Yes. Nakobange lokote. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Vous prenez vos places, on va commencer dans 2 minutes.
Yes. Yes. Nakobangelo kote. Yes. Jamais, 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 jamais. Yende notre Dieu. Yenda zanzambe na bomoy. La vie appartient à Dieu. Yes. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia. On est 19h, c'est notre l'heure, c'est notre l'heure. On ne va pas perdre le temps. On va commencer pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai dit Amen. 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 Que Dieu soit loué pour la journée à l'élo. Nzambe asalbiso ngolu nazali suli boso na bino. Na pamboli nzambe pour na pokwa na lelo. Parce que Dieu nous a fait grâce. Ce que zalaki nzambe te, tout le monde na boité. On est venu de travail, on est fatigué, mais Dieu nous a donné un travail. Et notre travail, c'est notre bénédiction aussi. Allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, Dieu ne va pas oublier de nous bénir. C'est pour cela qu'on a droit de le faire. Si tu travailles pour ton Dieu, il y a toujours un salaire parce que l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire, ce qu'on est en train de chercher, c'est le royaume des cieux. Parce que le salaire des péchés, c'est la mort. C'est la meilleure chose à faire, c'est le royaume des cieux. C'est pour cela, moi, j'ai fait mon travail. Toi aussi, de ton côté, fais les tiens. Tu peux partager, tu peux encore envoyer les messages des personnes qui ne sont pas connectées pour dire que le moment est venu, qu'on va écouter parole de Dieu. Il y a notre frère qui est en direct. Je m'appelle votre humble serviteur, frère Guilherme Banza. Je suis devant vos écrans pour vous parler pas de ma vie, mais pour parler la vie de quelqu'un qui m'a appelé pour le suivre. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre Dieu. Par rapport à ce que Dieu a mis à ma bouche, je voudrais partager avec mes frères aujourd'hui pendant ces 1 heure qu'on va passer ensemble. On a un thème qu'on va partager. Le thème, c'est rencontrer Dieu. D'habitude, quand on prêche, on met les prédications dans notre chaîne YouTube. Si Dieu vous aide, tu as des mégas, tu as l'internet dans ton téléphone, abonnez-vous dans notre chaîne. Tout ça pour la gloire de Dieu. Quand vous vous abonnez, vous partagez, ça nous donne encore le courage de continuer ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on est en train de faire une bonne chose. Notre prédication d'aujourd'hui, comme je viens de dire, le thème c'est la rencontrer Dieu. Tout le monde a besoin de rencontrer Dieu dans sa vie. C'est pour cela que nous allons chercher de parler de ça aujourd'hui. La Bible dit, on a déjà des livres que je vais vous donner, on va lire après. Premièrement, on va lire dans les livres d'Amos. Amos chapitre 4, verset 12. Après, on va lire livre d'Exode 19, verset 17. Définition de ma prédication aujourd'hui pour rencontrer Dieu. Il faut avoir des méthodes de la part de l'homme. Pour rencontrer Dieu, il faut avoir des méthodes de la part de l'homme. Avant d'avoir cette rencontre,
avant la rencontre se réaliser, j'ai dit bien, il faut avoir des méthodes de la part de l'homme. C'est l'homme qui va avoir des méthodes. Mais Dieu, lui, il n'y a pas une méthode pour raconter l'homme. Dieu, quand il a créé le jardin d'Éden, la Bible déclare l'Esprit de Dieu mouvementé au-dessus des eaux. Et Dieu a décidé à créer l'homme. Quand il a créé l'homme, rencontre de Dieu avec l'homme à jardin d'Éden est passé chaque soir. Dieu y venait à une rencontre avec l'homme. Comme nous faisons dans la vie quotidienne. Avant d'avoir une rencontre, il faut avoir un lien, il faut avoir une lettre que vous avez se rencontrer. Parce que si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que ça va se passer? Ça ne sera pas rencontre, mais ça sera un croisement. C'est-à-dire, on n'a pas planifié, mais on peut se croiser. Amen. On n'a pas planifié, mais on peut se croiser. Mais ici, je parle d'une rencontre. Quand on a besoin d'une rencontre, il faut avoir un lien, il faut avoir une adresse, il faut avoir un endroit qu'on va se rencontrer. C'est ça qu'on appelle les rencontres. C'est dès quand c'est quitte un endroit, on va se rencontrer à un tel endroit. Et Dieu, quand il avait fait Jardin d'Éden, lui, il quittait dans son trône chaque soir. Il passait dans les jardins pour voir Adam. Il faisait une rencontre avec Adam. Pourquoi? Parce qu'il avait un lien. Le lien, c'était Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, c'était le lien saint que Dieu avait mis pour raconter Adam. Adam, quand il était en Jardin d'Éden, lui, il ne cherchait pas Dieu. Mais Dieu, il venait parce qu'il y avait un endroit. Et Adam a perdu cet endroit-là. Adam a perdu cet accès-là. C'est-à-dire, en rencontre d'Adam avec Dieu, ça est arrivé difficile. Parce que Adam avait péché. On va voir que le péché, il fait reculer l'endroit de rencontre de Dieu avec Adam. Ça fait empêcher Dieu de venir visiter Adam. Et Dieu ne pouvait pas laisser des choses et continuer comme ça. Le Dieu qui nous a créés, il avait besoin de rencontrer l'homme. Il voulait marcher avec l'homme. Il ne pouvait pas laisser l'homme comme il y avait une barrière. Les barrières qui a éloigné Adam dans la présence de Dieu, c'était le péché. S'il y avait éloigné Adam avec Dieu, c'est la même chose qui éloigne Dieu avec nous. C'est le péché. Quand le péché rentre à l'homme, Dieu il se recule. Amen. Dieu ne peut pas approcher encore l'homme parce que l'homme, il y a des souillures à lui. Parce que Dieu, avant de venir à un endroit, l'endroit, il faut qu'il soit saint. Il faut que cet endroit-là soit sanctifié. C'est pour cela quand Jésus-Christ est venu, la première chose, c'est que Jésus-Christ a fait. Il a fait retourner les lieux de rencontre. Les lieux de rencontre, ça a été en Golgotha, l'endroit qui était souillé. Et Dieu a nettoyé l'endroit. Et Jésus-Christ a lavé l'endroit. Tout a été passé en Golgotha. C'était notre adresse de rencontre avec Dieu. Amen. C'est pour cela que j'ai dit nous avons besoin de rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, il faut avoir des méthodes de la part de l'homme. Avoir cette rencontre. Tu peux les rencontrer ton Dieu par des sacrifices. C'est-à-dire l'homme, il rencontrait Dieu par les sacrifices. Dieu avait ordonné à Israël pour laver leurs péchés, pour permettre qu'ils les rencontrent, pour permettre de parler avec eux. Il faut chaque fois il fait les sacrifices. Il tuait un animal, il gorgeait un agneau pour que le sang, dès que le sang ça va couler, ça va donner accès que leurs péchés soient pardonnés et lié ça va devenir saint pour permettre que le Seigneur réponde à leurs questions. Vous voyez? Et nous aussi, on a eu un sacrifice. Les sacrifices extraordinaires que Dieu avait fait, que la Bible dit dans le livre de Jacques 14 et 16. Car Dieu a aimé le monde, il nous a donné son Fils unique. À croire que quiconque croire à lui, il aura la vie éternelle. Vous voyez? Car a aimé le monde, il nous a donné son Fils unique. Le Fils unique, c'était pourquoi? C'était pour nous laver des péchés. C'était pour être victime. C'était pour stopper des problèmes d'égorgement qui passaient à l'Ancien Testament. Jésus-Christ, il est venu pour prendre la place de l'agneau. Il est venu pour prendre la place, pour gorger plie les animaux. Parce que ce que Jésus-Christ a fait, c'était un sacrifice une fois pour tout le monde.
Parce que l'agneau, c'était personnel. J'ai péché, je vais gorger pour mon péché. Mais Jésus-Christ, il est venu pour tous les enfants de Dieu avoir l'accès des rencontres leur Père. La rencontre ne peut pas dépasser d'une autre façon. Par rapport aux sacrifices, ça c'est un. Deux, tu peux rencontrer par sa parole, yes. Tu peux aussi rencontrer Dieu par sa parole. Puisque tu écoutes la parole de Dieu, puisque tu nourris la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est les pensées de Dieu. Comme la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. C'est-à-dire, si tu veux rencontrer Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Si tu veux rencontrer Dieu dans ta vie, il faut aimer écouter la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas agréable de rencontrer Dieu. Tu peux les rencontrer par les sacrifices et tu peux les rencontrer par rapport à sa parole. Et Dieu l'aime sa parole. Et Dieu, il est fidèle à sa parole. Dieu, il est toujours derrière sa parole. Par rapport à sa parole, ça va se donner la connaissance. Quand la connaissance, ça va augmenter, la présence de Dieu va venir habiter à toi. C'est pour ça que tu vas rencontrer Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, il y a deux sortes que l'homme doit faire pour rencontrer Dieu. Les sacrifices. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'égorger encore les brebis. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore besoin de ça. Parce que Jésus-Christ était agneau pour ça. Sa naissance, c'était dans la maison des brebis. C'était pour montrer déjà un exemple. C'est moi qui ai les grands brebis. Il est venu pour ôter le péché du monde. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, si tu veux faire des sacrifices, tu dois gêner. Tu dois prier, tu dois se sacrifier pour des choses de Dieu. Comme je viens de travail, mais je viens pour parler de la part de Dieu. Ce sont des sacrifices. Si tu veux rencontrer Dieu, il se cache dans sa parole. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu vas avoir soif d'écouter des prédicateurs de Jésus, des personnes qui parlent de la part de Dieu. Puisque tu as écouté, ça va augmenter la connaissance. Quand la connaissance, ça va venir, quand la connaissance, ça va prendre la place, la présence de Dieu, ça va devenir dans ta vie. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, dans le livre d'Hébreux 13 et 8, il me dit, il est aujourd'hui, hier et éternellement. C'est-à-dire, c'est le même Dieu qui était la parole hier. C'est le même Dieu, il est la parole aujourd'hui. Celui qui aime la parole de Dieu, il a fait une rencontre avec Dieu. Amen. Parce que Dieu se cache à sa parole. Croire en Dieu et expérimenter son amour. Quand tu crois à Dieu, tu es en train d'expérimenter son amour. Celui qui croit à Dieu, il va voir l'amour de Dieu à lui. C'est possible que tu crois en Dieu et tu as entendu dire que Dieu est amour. Je pose la question, est-ce que c'est possible que tu crois en Dieu? Tu as beaucoup entendu que Dieu est amour. Selon la Bible, Jésus est le seul à pouvoir nous révéler Dieu, à nous donner assez à lui. Jésus-Christ est le seul qui a le pouvoir, qui nous a monté un accès, il nous a révélé Dieu. Jésus est le seul à le pouvoir nous révéler Dieu et nous a donné un accès à lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était Dieu fait et l'homme. Dieu venu jusqu'à nous. Jésus-Christ est Dieu fait un homme. Il est venu jusqu'à nous. C'est-à-dire, si tu ne crois pas à Jésus, comment tu vas rencontrer Dieu? Dans le livre de Jean 14, 9, 10. On va lire ça. On va lire ça rapide avant que je lis les écritures de mon thème. Je vais lire ça parce que ça fait du bien. Il faut qu'on lit des écritures, ça fait du bien. Ça va nourrir aussi notre esprit, ça fait du bien. Je dis bien Jean 14. Jean chapitre 14. On va commencer verset 9 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit comme ça. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'es pas connu Philippe. C'est-à-dire Philippe a posé les questions à Seigneur Jésus. Est-ce que montrez-nous seulement le Père, cela nous suffit? Et Jésus l'a répondu.
Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu Philippe. La question c'était pour connaître le Père. Car c'est pour connaître le Père, c'est connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut faire une rencontre avec Dieu. Et Philippe a posé les questions à notre Seigneur. Montre-nous seulement le Père. Cela se suffit pour nous. Il a dit, ça fait longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu. Hein? Je suis avec vous et tu n'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu. Il a répondu à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est pour cela que j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est le seul qui peut nous amener au Père. C'est le seul qui peut faire une rencontre de toi avec Dieu. Si tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas Dieu. Si tu ne vis pas Christ, tu ne vis pas Dieu. Si tu ne vécu pas avec Christ, c'est ta vie, tu ne vas pas vivre avec ton Dieu. Amen. Je suis avec vous. Il était avec eux. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je suis avec vous. La Bible déclare, Jésus nous a dit, je resterai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Jésus, il est avec nous. Depuis qu'il est avec vous, et tu n'as pas connu Philippe, depuis qu'il est avec toi, est-ce que tu n'as pas connu ton Dieu? Est-ce que tu as déjà fait rencontre avec Dieu? Si tu es avec Jésus, tu as déjà fait rencontre avec Dieu. Quelles sont la vie que tu as traversé, les expériences avec ton Dieu? Parce que Dieu, quand il rencontre la vie de quelqu'un, et la vie de cette personne doit changer. Dieu, quand il rencontre quelqu'un, et la vie de cette personne doit se transformer. Je ne parle pas des changements matériels, mais je parle des changements spirituels. Parce qu'elle rencontre d'un créateur avec son créature. Les créatures bénéficient de quelque chose de très important. Parce que la vie doit se transformer. Et tous les gens qui ont regardé Moïse, ils voyaient Moïse différent. Ce n'était pas le même Moïse qui habitait dans le palais royal égyptien. Moïse qui a descendu dans la montagne de Sinaï, la Bible déclare son figure brillait. Il dégageait le Saint-Esprit. C'était un Dieu en peau humaine. C'était quelqu'un qui parlait et la chose arrive. C'était la bouche de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, leur vie a changé. Est-ce que ta vie a changé depuis la rencontre que tu as rencontrée avec Dieu? On va continuer à lire. Philippe, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne croyez-tu pas que je suis dans le Père? Quand il dit je suis dans le Père, écoutez-moi bien. Et que le Père est en moi. C'est-à-dire je suis dans le Père. Ça montre qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a parlé. Quand je suis dans le Père c'est la parole. Parce que la parole est de Dieu, c'est pensée de Dieu. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Et la parole est à moi. Et la Pâque arrêté là, il a avancé encore. Écoutez ce qu'il a dit. Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas dit par moi-même. C'est que les paroles qui sortaient dans la bouche de Jésus, ce n'étaient pas les paroles de Jésus, c'était les paroles de le Père. Les paroles de le Père, c'est les paroles de Dieu lui-même. Amen. C'est pour cela que nous témoignons que Jésus-Christ est Dieu. Yes. Jésus-Christ est Dieu. Nous témoignons que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'as pas Christ dans ta vie. C'est pour cela qu'il a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Amen. Tous les brebis connaissent ma voix. Les brebis connaissent la voix de son maître. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la parole. Toi, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Pourquoi? Tu n'aimes pas des choses de Dieu. Pourquoi? Si tu dépends de lui, tu as vu. Ça, c'est la réponse qu'il donne à Philippe. Philippe était disciple. Philippe, c'est comme nous aujourd'hui. Il a dit la parole. Il parle de la parole. Je suis dans le Père et que le Père est à moi. Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas dit pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, vous écoutez, le Père, il demeure en lui. La parole qui demeure en lui. Wow, c'est trop profond. La parole. Le Père qui demeure en moi, la parole qui demeure en lui,
C'est-à-dire, si tu as la parole de Dieu en toi, si tu as la connaissance de la parole à toi, c'est-à-dire tu as fait une rencontre avec Dieu. Nous avons besoin de la parole parce que la parole nous donne accès de rencontrer Dieu. Dans la parole, il y a Dieu à l'intérieur de nous. Quand on a la connaissance de la parole, la connaissance, c'est la présence de Dieu au milieu de l'homme. Hein? C'est pour cela que vous voyez Joseph. Joseph, il a gagné beaucoup d'argent en Égypte. Joseph est arrivé d'être ministre en Égypte. Joseph est arrivé de devenir un grand gouverneur. Mais la chose est très importante. C'était la présence de Dieu au milieu de Joseph. C'était la présence de Dieu dans Joseph. Parce que la parole de Dieu qui était à Joseph, c'était la force de Joseph. C'est pour cela que je vous ai dit, toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, leur vie a transformé. Ah, c'est pour cela que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ah, c'est la chose de très importante. Quand tu as Dieu à toi, toutes les choses, ça devient facile. Tu cherches des choses immatérielles. La Bible nous dit, vous inquiétez de rien. Parce que toutes les choses, tu ne t'inquiètes pas de l'endemain. L'endemain, il prendra charge à lui-même. Tu ne t'inquiètes pas si je vais manger quoi, si je vais s'habiller quoi. Pourquoi Dieu va nous donner ces choses, il va nous dire à propos de ces choses. Parce que ces choses, c'est des choses que des païens se préoccupent chaque jour. Les païens, leur devoir, même il est dans des entreprises, même il est dans leur maison, ils pensent ce qu'ils vont manger, ils pensent ce qu'ils vont s'habiller. C'est des choses que des païens pensent au jour. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas s'habiller. Tu vas s'habiller, mais tu ne penses pas à ces choses. Parce que Dieu sait toutes les choses. C'est à lui que nous, on va mettre notre confiance. C'est à lui que nous, on va penser. Quand on a une rencontre avec Dieu, c'est-à-dire on a le royaume des cieux. Amen. Quand on rencontre Dieu, notre vie se transforme. La parole que je vous dis, je ne le dis pas à moi-même. Et le Père qui me demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. La parole qui demeure à l'homme, c'est ça qui fait le miracle. C'est pour cela le miracle, ce n'est pas que ce que j'ai dit, ce n'est pas si je prophétise, mais quand je prêche la parole, c'est une grande miracle. Parce que la parole transforme la vie de quelqu'un qui était dans le péché et la personne est venue les enfants de Dieu. C'est le plus grand miracle dans la vie d'un chrétien. Transformer la vie des péchés, devenir un enfant de Dieu, de laisser tout ce que tu faisais avant, de venir suivre Jésus. C'est ça le miracle le plus merveilleux de la présence de Dieu. La parole de Dieu, il a la puissance. Par rapport à notre verset qu'on avait dit, que j'avais donné, quand j'ai commencé par rapport à notre thème, j'ai dit bien Amos 4. Que Dieu nous aide, parce que je n'ai pas préparé mes versets. On va les chercher rapidement. Car je viens du travail. J'ai dit bien Amos. Yes. Que Dieu soit loué. Amos. Voilà, on a trouvé. Merci Seigneur. Amos chapitre 4. Verset 12. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, vous avez trouvé? 4, 12. La Bible dit, j'ai dit au nom de Jésus, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ici on voit, avant que Dieu rencontre quelqu'un, il le demande encore de préparer. C'est-à-dire, tu ne peux pas rencontrer Dieu, soit être préparé. Préparation qui parle ici, c'est préparation spirituelle. Avant que tu rencontres ton Dieu, avant que Dieu vienne te rencontrer avec toi,
il faut que tu sois préparé. On se prépare, c'est comme des joueurs de football, ils se préparent pour jouer leur championnat. Et nous, les enfants de Dieu, on prépare notre âme afin qu'on rencontre notre Dieu. Si tu n'es pas préparé, tu ne vas pas arriver à rencontrer ton Seigneur. Et cette rencontre, c'est plus bénéfique de ta part. Et le rencontrer Dieu, c'est avoir la vie éternelle. On va lire le deuxième verset que j'avais donné. Vous allez voir, il parle encore des rencontres. Exode 19. Exode 19. Exode chapitre 19, verset 17. Voilà. Que Dieu nous aide, qu'il soit rapidement trouvé. Je lis au nom de Jésus. Exode chapitre 17, verset 19. Exode chapitre 19, verset 17. Pardon. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Vous avez écouté. Moïse a fait sortir le peuple du camp pour aller rencontrer Dieu. Et il se placera au bas de la montagne. Tu ne peux pas aller rencontrer Dieu et tu t'assois au-dessus de la montagne. Toujours, il faut être préparé en bas de la montagne. En bas de la montagne, pourquoi? Parce qu'en bas, parce que le supérieur doit être en haut et toi, tu vas être en bas. Tu ne peux pas aller chercher Dieu avec des orgueils. Tu ne peux pas aller chercher Dieu que toi, tu es supérieur. On cherche Dieu avec toute humilité. Vous voyez? C'est pour cela la Bible dit, Dieu aime beaucoup les humbles. Il s'impose avec des orgueils. Dieu n'aime pas l'orgueil. On ne cherche pas Dieu avec l'orgueil. Moi je suis de telle religion. Moi je suis de telle culture. Non, on cherche Dieu avec toute humilité. Parce que cette rencontre, c'est nous qu'on va aller maintenant chercher notre Dieu. Comme j'avais dit au début, on a deux sortes de chercher Dieu. Dans les sacrifices ou dans la parole. Ici, Moïse il va prendre les enfants d'Israël pour l'amener dans la rencontre des Seigneurs. La rencontre avec Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Je dis 2 Corinthiens, chapitre 7. J'ai trouvé, merci Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. La Bible dit au nom de Jésus, il y a donc telle promesse, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez, avant que tu rencontres ton Dieu, il y a des choses aussi que tu dois faire. On doit se purifier nous de toute souillure, parce que notre chair, il y a des souillures. Les souillures, c'est-à-dire enlever de mauvaises habitudes. Enlever ces habitudes que tu faisais avant. Car tu veux raconter ton Créateur. Et Dieu n'aime pas les péchés, mais aime des pécheurs. Quand tu es quelqu'un de mauvaises choses, tu ne dis pas que Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime, mais aime pas des choses que toi tu fais. C'est pour ça que tu dois te nettoyer d'abord. Tu vas enlever tout ce qui est de mauvaises habitudes que tu faisais avant. C'est ancien manteau que toi tu avais avant. L'esprit que tu étais avant, tu dois abandonner. Amen. C'est-à-dire tu vas prendre des bonnes habitudes. Si tu étais avant prostituée, tu dois laisser la prostitution parce que tu vas rencontrer ton Dieu. Si avant c'était quelqu'un, tu étais un soulard, tu vas laisser ça, tu vas prendre maintenant d'autres chemins. Si tu étais quelqu'un qui n'avait pas la maturité, tu vas prendre la maturité car la maturité, il vient par rapport à la sagesse. Et la sagesse, ça vient par rapport à la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est des choses que toi, tu vas arrêter ça. C'est ça que tu vas comprendre que j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Amen. 1.
Yes. On va voir dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 9. Colossiens, chapitre 3, verset 9 à 10. La Bible dit, Colossiens chapitre 3 verset 9, je lis au nom de Jésus. Ne mentez pas les uns et les autres, vous étant dépouillés de vieils hommes et de ses œuvres. Vous voyez, apôtre Paul Azoloba, vous ne mentez pas les uns les autres. C'est-à-dire de se mentir dans la vie, ça empêche aussi la présence de Dieu dans notre vie. Quand on ment, parce que d'autres personnes mentaient, c'est comme si ça devient normal. Même quelque chose ne mentait pas, il va mentir. Mentir pour toi, ça devient comme un d'habitude. Comme d'autres personnes disent, hein, qu'une relation avec qui se nourrit, avec qui vit une relation, il faut avoir seulement de mentir. Quand je ne mens pas, il ne va pas croire. Ma femme, il croit seulement que quand je le mens. Ici, je parle en tant que serviteur de Dieu. Mentir aussi, ça enlève la présence de Dieu en nous. Amen. Apôtre Paul nous dit bien, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est-à-dire, c'est quand tu mens, c'est comme le vieil homme, c'est lui le diable. Amen. Comme ses habitudes anciennes, ses œuvres. Lui, il a ses œuvres. C'est lui qui est le menteur. Quand toi, tu mens chaque fois, tu sors, tu pars là, quelqu'un te demande, même ce n'est pas chose de mentir, mais toi, tu mens. Ça invite la présence de Dieu à toi. Quand Dieu t'a rencontré, ta vie doit changer. Quand tu as rencontré Dieu dans ta vie, les gens ils vont comprendre que tu appartiens à Dieu. Quand les gens ils te regardent, ils vont savoir que Dieu il est avec cet homme. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et tu restes le même. Non. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et tu as les habitudes anciennes. Non. Quand tu rencontres Dieu, ta vie doit changer. Il y a quelque chose qui doit modifier dans ta vie. Et il a revêtu l'homme nouveau. En 10, il nous a dit, revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous avez écouté bien, la connaissance, comme j'avais dit, la parole de Dieu. Quand il habite à toi, l'homme nouveau, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient à toi, il se renouvelle à quoi? Il se renouvelle par rapport à la connaissance de celui qui l'a créé. Le Créateur nous a donné la parole. Et la parole, c'est lui-même à nous. La parole, c'est rencontrer Dieu dans notre vie. Quand la parole vient à l'homme, ça donne l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, ça renouvelle au jour dans notre vie. Par rapport à quoi? Parce que l'homme nouveau, ça nourrit la parole. Et la parole de Dieu donne la connaissance dans la vie de l'homme. L'homme qui a la parole de Dieu, il a la connaissance. Il a l'intelligence qui dépasse toute la science du monde. Et les gens, ils ne vont pas te comprendre. Tu vas devenir trop sage. Parce que toi, tu comprends les choses que les gens ne comprennent pas. Parce que toi, tu vois les choses en avance. C'est pour cela que vous voyez, la Bible nous dit, avant la déluge, Enoch a été enlevé. Enoch a été enlevé. Le malheur, il peut arriver. Dieu peut t'épargner ça avant. Amen. Cette situation qu'on a de traverser, des enfants de Dieu pour eux, ils l'ont déjà compris. Ceux qui ont compris, ils ont écouté la voix de leur Père. C'est pour cela que la Bible nous dit, vous inquiétez de rien. C'est pour cela que vous voyez, le monde il commence à préparer. Qu'est-ce qu'on va faire après le coronavirus? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette épidémie? Mais d'autres personnes, les enfants de Dieu, je parle, ils l'ont déjà compris. C'est le moment d'aller chercher leur Père au profond. C'est le moment de rentrer encore dans la profondeur. Parce que là, la profondeur, qui trouve la présence de notre Père. Et car notre Père, il s'appelle le roi des rois. Et quand tu es le fils des rois, tu es le prince des princes. Quand tu es devenu des princes et des princes, aucune maladie peut te faire mal. Si tu le corps, il ne va pas tuer ton âme. Parce que ton âme, l'air est clé, il est gardé avec notre Seigneur. Comme je dis chaque jour, tu es le sorcier de ta famille.
Il peut éteindre la lumière de ta maison. Il peut éteindre la lumière d'ampoule de tes salons. Mais il ne peut pas éteindre la lumière de ton étoile. Par ton étoile, l'air clé, il est dans la main du Seigneur. Et là, on a la clé d'intermittère dans la main du Seigneur. Aucun sorcier peut toucher. Ils vont seulement regarder. Ils vont voir ton épanouissement. Ils vont haïr ton épanouissement. Mais ils ne peuvent rien faire. Car ce que tu as, c'est que Dieu a promis. Et ce que Dieu a promis, c'est qui arrive dans la vie d'un juste. Amen. C'était la chose la plus profonde que Joseph en avait. Joseph en avait Dieu. Il marchait avec Dieu. Ce n'était pas la richesse des Égyptiens. C'est pour cela que Joseph avait dit, quand Jacob est arrivé à Goshen, ils l'ont prophétisé, ils l'ont dit, les jours que vous avez retourné à Israël, amenez notre corps, car Messie va venir là-bas. Amenez-nous là où il a été Sarah enterré. Amenez-nous là où il y avait Abraham, parce que c'était le lieu de rencontrer Dieu. Et il savait qu'il avait un lieu. Et nous avons aussi notre lieu. Notre lieu, ça passait à Golgotha. Et le Saint-Esprit nous a révélé. Regardez la croix de Jésus pour avoir la vie. C'est comme Moïse, quand il priait à la montagne, il a mis le serpent comme ça. Tout le monde qui regardait le serpent, il a retrouvé la vie. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Il était à Golgotha, à toi et moi, on regarde la croix de Jésus pour trouver la vie éternelle. On n'a aucun chemin de rencontrer Dieu si tu ne connais pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas encore Dieu. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Amen. On a besoin de cette rencontre. On va avancer. On a encore le temps. On va avancer. Je vais prendre le livre d'Éphésiens. On va voir ce qu'Éphésiens nous a dit. Éphésiens chapitre 4. Gardez bien, chaque fois que je donne vos versets, il faut garder, il faut écrire ça quelque part. Tu peux lire après aussi. Car moi, quand je lis, à des moments, j'arrête, c'est l'habitude, je prêche toujours comme ça. Amen. C'est pour vous, vous lisez ça dans les calmes à la maison. J'ai donné les versets, j'ai dit Colossiens 3, chapitre 1, verset 9 à 10. Et puis j'ai dit, maintenant, c'est Éphésiens chapitre 4. J'ai demandé toujours à Seigneur qui m'aide, que je trouve rapidement des versets, afin qu'il nous permet d'avancer dans les prédications rapidement. Éphésiens. Voilà. Merci Seigneur, car j'ai trouvé Éphésiens chapitre 4, verset 23 à 25. J'ai lu au nom de Jésus ce que la Bible nous dit. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire, Éphésiens nous explique encore une autre chose. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Pour être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, car je parle que Dieu se cache dans sa parole. Quand tu as la parole de Dieu à toi, ça va renouveler l'homme nouveau. Et dans l'esprit de votre intelligence, ça montre que l'esprit que ça va renouveler dans ton intelligence, ça sera l'esprit nouveau. Et revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Un enfant de Dieu, il a toujours la vérité. Car Dieu est la vérité. La vérité est en lui. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, je suis le chemin et la vie et la vérité. Car à lui, il a toujours la vérité. Dieu ne ment pas. Tout ce que la parole de Dieu dit est vrai. Amen. On va avancer. Exode chapitre 29 à 42. Là-bas, vous pouvez noter. Exode chapitre 29. On lit au nom de Jésus. Exode chapitre 29,
42. Voilà l'holocauste perpétué qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente, désignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je parlerai. Amen. Dans le livre d'Exode, il nous a dit, il va les rencontrer parce que, pourquoi Dieu va les rencontrer? Il va les rencontrer car il va les parler. Dieu ne peut pas rencontrer son peuple sans qu'il les parle. Quand tu cherches la rencontre avec ton Dieu, parce que Dieu va te donner de l'instruction, car Dieu va te parler. C'est que Dieu va te parler et c'est que toi tu dois faire. Tu ne peux pas faire le contraire la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, tu dois faire ce que lui demande. Si Dieu t'a demandé quelque chose, on ne fait pas un contraire. Obéis toujours à la parole. Comme Marie avait dit dans la fête de Cana, il a dit aux serviteurs qui vont servir vin, ils ont dit faites tout ce qu'il va vous demander. Car quand dans sa bouche, ça sort des miracles. Car dans sa bouche, que c'est le miracle de vin, ça va se transformer. Il faut faire pareil ce qu'il va dire. Dieu, quand il rencontre son peuple, peut pour les parler. C'est pour cela, dans cette écriture qu'on va le dire, voilà l'holocauste perpétué qui sera offert par vos descendants et l'entrée dans la tente désignée devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je vous parlerai. Amen. 1. Dans le livre d'Exode 20, chapitre 1. Et Dieu prononçant toutes les paroles, génie au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, et disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de vertu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ici, Dieu parle d'Israël. Et toi, tu es descendant d'Israël. Tu es la postérité d'Abraham. Car Israël, ça devient de la postérité d'Abraham. Dans la promesse d'Abraham, il y avait des promesses. Il avait dit la bénédiction des étoiles et du ciel, qui était Israël, et les sables de la mer, qui était toi et moi. C'est pour cela, le livre de Galates 3:29 nous a dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Si nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes l'héritier de la promesse. C'est pour cela, ici, dans cette écriture, la parole de Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Avoir l'autre Dieu, c'est-à-dire servir l'autre Dieu. Car servir l'autre Dieu, comporter dans les conditions que son Dieu là te demande. D'habitude, que toi, tu es en train de pratiquer dans ta vie, ce n'est pas ce que notre Dieu demande. C'est-à-dire, toi, tu sers un autre Dieu. Je t'invite aujourd'hui à rencontrer ce Dieu de la Bible. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, qui choses qui sont de haut dans les cieux, qui sont en bas de la terre et qui sont dans les eaux de bas de la terre. Tu ne peux pas faire une statue, tu les représentes comme ton Dieu. Quand tu es dans une religion qui te présente une statue comme une Dieu, c'est un péché. Tu dois sortir de cette religion-là. Parce que dans les religions de notre Dieu, il n'y a aucun statut qu'on peut prosterner. Car la Bible dit dans le livre d'Exode, dans le chapitre 5, tu ne te prosterons point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères. Ah, un Dieu jaloux. Quand je regarde la jalousie de l'homme, l'homme quand il devient jaloux, il est capable de faire n'importe quoi. Imagine maintenant la jalousie d'un Dieu, le Dieu que je suis en train de vous parler. La Bible dit c'est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Quand toi tu haïs Dieu, la punition va aller jusqu'à 3e et à 4e génération. Imaginez maintenant, il y a d'autres personnes que nous circulons avec eux. Il y a d'autres personnes que nous mangeons avec eux. Car leur génération qui dépasse, je ne sais pas si tu es à 4e génération. C'est pour cela que nous tous, on ne peut pas aimer des choses de Dieu. D'autres personnes, ils sont sous la malédiction. Car Dieu a dit à sa parole, l'iniquité, ça va aller jusqu'à 4e génération. Il est vrai à sa parole. Et ça continue. Car tu haïs ton Dieu. Quand tu haïs Dieu, tu es en train de punir ta génération.
Quand tu aimes des choses de Dieu, quand tu rencontres ton Seigneur, tu es en train de bénir ton génération. Car la Bible dit, et qui fait miséricorde, écoutez la miséricorde, de haïr jusqu'à 4e génération. Maintenant, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Yes. Vous voyez, là où il y a miséricorde, c'est-à-dire là où Dieu fait la miséricorde, mawezo kene jusqu'à 1000, mais quand les kene jusqu'à la 4e génération, là où Dieu a dit, il est miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui n'aiment et qui gardent mes commandements. C'est miséricorde, il est dans les personnes qui gardent ses commandements. Celui qui garde des commandements de Dieu, c'est lui qui garde Dieu dans son cœur. Car les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, ça dépasse toute l'intelligence de ce monde. Quand tu gardes les commandements de Dieu, tu es le plus intelligent et le plus sage. Et tu bénis ta génération. La génération il sera miséricordieuse jusqu'à 1000. Je ne sais pas si je suis 40e génération de ma famille. Je ne sais pas mon Dieu. Mais la seule chose que je sais, ta miséricorde elle est dans ma génération. Car mes grands-parents, ils gardaient la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils nous amenaient à l'église quand on était petits. Car ils partaient le matin en 5 heures pour écouter la bonne nouvelle. Amen. 1. Jusqu'à 1000e. À 1000. Qui n'aima qui gardant mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour les sacrifices. Amen. 1. Tu travailleras au jour de tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni de ton fils. Si tu descends à la maison jusqu'à 16, vous avez vu voir ce que Dieu nous recommande. Dieu nous recommande de faire des choses et garder sa parole, comme on vient de lire ici. Car je suis en train d'aller jusqu'à la fin de ma prédication. Si je ne finis pas aujourd'hui à cause du temps, on peut finir les dimanches qui arrivent, car j'ai encore des versets afin qu'on lire ensemble. Tout ça pour te montrer comment aller rencontrer Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de rencontrer pas notre Dieu? Car si on ne rencontre pas Dieu, notre vie, ça ne va pas changer. La vie doit changer. Notre situation qu'on est en train de traverser dans la vie doit être changée. Mais pour changer, on doit rencontrer Dieu. Mais je vais te donner des versets. Tu ne t'étonnes pas. Pourquoi, quand il me parle des choses de Dieu, j'ai d'habitude de non aimer ça. Quand il me parle des Seigneurs, j'ai l'habitude de n'écouter pas. Je laisse des choses de Dieu à côté. Je vais te dire, tu ne t'étonnes pas. Je vais te donner un verset. Tu vas voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'incrédule. 2 Corinthiens 4. Et verset 4. Toi, tu fais les choses de Dieu, tu as toujours quelqu'un à côté de toi. Pasteur, tu as il y a l'accent comme pasteur basala. Il y a l'accent pour aller au pasteur basala. Non, il y a pour ça les gens comme le rôle. Parce que il y a à comprendre que tu es beaucoup maintenir Marambanzambe. Marambanzambe ya rolinga ngote. C'est pour cela tout temps on écriture pour mona. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Tu vas comprendre que ce n'est pas toi qui agis, il y a un esprit qui est à l'intérieur de toi. Je lis au nom de Jésus. Pour l'incrédule, dont les dieux de ces siècles, la Bible parle des dieux de ces siècles, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visant pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est pour cela que vous voyez d'autres personnes, ils n'aiment pas aller à l'église. Ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Ils n'aiment pas voir les hommes qui font le travail de Dieu. Quand il vient quelqu'un, il fait les choses de Dieu, lui il va chercher quelque chose pour te donner exemple. Lui il va chercher quelque chose pour expliquer la vie de cette personne-là.
Il va chercher l'ancienneté de vie que la personne a menée avant pour te montrer que cette personne-là, c'est qu'il est en train de parler. Tu ne crois pas à ça. L'intérêt, c'est quoi? Parce que le Dieu de cet siècle qu'on est en train de vivre, c'est lui qui est en train d'empêcher que cette personne découvrir la parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu, c'est l'image de Dieu lui-même. La gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La personne, dès qu'il ne découvre pas la gloire de Christ, il ne peut pas rencontrer Dieu dans sa vie. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes, ils sont là pour décourager les gens. Quelqu'un qui fait le travail de Dieu, toi tu es là toujours pour dire mauvaises choses dans son nom. Tu es là toujours pour déranger les gens, pour écouter de mauvaises histoires à cause de son nom. Son nom, on n'a pas besoin, mais on a besoin de ce qu'il a d'habitude de transmettre. Ce qu'il a d'habitude de nous transmettre, c'est que nous avons besoin. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Tu veux combattre ce que lui il a l'habitude de transmettre. Parce que tu veux que lui arrête. Pourquoi? Parce que l'esprit de cet siècle, de Dieu de cet siècle, il est caché à toi. Il ne veut pas que tu vois la gloire de Dieu. Car le travail que tu es en train de faire, Dieu va te payer un jour. Ça ne passera pas infini. Ce n'est pas que j'ai détruit les carrières de cette pasteur-là. Ce n'est pas que j'ai détruit la carrière de cet frère-là. Cet frère-là, il faisait des choses de Dieu. Même s'il ne marchait pas bien, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi qui l'avais appelé. Dès qu'il parle, il n'a jamais parlé de toi. Toutes les choses qu'il lui transmettent, il transmet des choses de Dieu. Parce qu'il dit des choses de Dieu. Nous avons besoin d'écouter ce qu'il dit. Nous n'avons pas besoin d'écouter sa vie. Nous n'avons pas besoin d'écouter ce qu'il a fait à toi. Nous avons besoin de voir le fait que lui parle de la parole de Dieu. Car nous avons besoin de rencontrer Dieu. Amen. C'est pour cela, toi tu es toujours derrière des hommes de Dieu. Car les dieux de cet siècle, ça ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit, 2 Corinthiens 4:4. Il ne veut pas que tu vois la gloire de Christ. C'est pour cela, chaque fois, tu es là pour montrer ce que les autres ont fait. Tu es là comme quelqu'un t'a nommé jury pour regarder la vie des hommes de Dieu, pour regarder la vie des filles de Dieu, regarder ce que la fille a fait. Quand tu trouves les choses de Dieu à lui, regardez ce qu'elle a fait. Quand Dieu appelle quelqu'un dans son service, il ne t'a jamais confié une mission pour les contrôler. Dieu nous a mis esprit. C'est l'esprit lui-même qui va témoigner à nous que nous sommes les enfants de Dieu. Il n'a pas laissé quelqu'un pour contrôler l'autre. C'est pour cela que la Bible dit ne jugez point. Amen. C'est les seules choses que l'Esprit de Dieu sait faire, de témoigner à tout le monde que celui-là c'est mon enfant, celui-là m'appartient. Et l'autre chose aussi, le diable fait d'habitude. Il fait que celui qui les serve, il ne va pas les cacher. Il va montrer à tout le monde, celui-là que vous voyez me serve. Mais ce n'est pas à toi de me dire. Ce n'est pas à toi de dire aux autres. Le plus important à nous, c'est écouter la parole que l'homme me transmet. Parce que cette parole de Dieu, c'est nous avons besoin pour notre âme. Nous avons besoin de sauver notre âme. Si cette personne-là t'a fait de mauvaises choses, garde ça avec toi, avec ton Dieu. Laisse ça dans la main de Dieu. Ce n'est pas toi le juge de ce monde pour juger des gens. Laisse Dieu conduire son travail. Il y a des choses à faire avec nous. Tu commences à décourager les gens. Les gens commencent à plus en croire à Dieu à cause de ton incrédulité. Ton incrédulité, ça ne vient pas de toi. Il y a un esprit qui est caché derrière. Et cet esprit, la livre des Corinthiens nous a dit. Livre des Corinthiens nous a dit. Je vais lire livre de Deutéronome 4, verset 29. Gloire à Seigneur. Car des choses qu'on ne connaissait pas aujourd'hui, on est en train de parler de ça. Que Dieu soit loué. Il est tellement merveilleux. Que Dieu nous aide, qu'on trouve. On trouve ça rapide. Est-ce que vous avez trouvé Deutéronome? Je cherche un verset de Deutéronome. Deutéronome 4, 29. Dans cette écriture, il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur
et de toute ton âme. Tu dois trouver Dieu seulement si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Dans le livre de 1 Colossiens, chapitre 10 et 23, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres et croisant par la connaissance de Dieu. Fortifiez-vous à tout et gardez par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Nous avons besoin de rester avec notre Seigneur. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Comme le dernier livre qu'on va lire dans le livre de Luc chapitre 1, verset 11. C'est là-bas que je vais finir ma prédication. Luc chapitre 1. Luc chapitre 5, verset 1. Comment Jésus se trouvait auprès des lacs de Génésaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il saisit une de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avancez à plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Dieu est venu devant Simon. Seigneur Jésus est venu rencontrer Simon-Pierre. Quand il est arrivé rencontrer Simon, la vie de Simon-Pierre a changé. Pourquoi j'ai donné cet verset? On va continuer aujourd'hui. Cet verset nous parle de Simon-Pierre. C'est la première rencontre que Jésus avait fait avec Simon. Parce que Simon-Pierre, c'est l'un des disciples que j'aime beaucoup. Car Jésus-Christ a venu 3 fois pour la rencontre de Simon. Première fois quand il est venu, c'était ici. Il a dit à Simon-Pierre, avançons là où il y a encore la profondeur de la mer. Avançons encore dans la profondeur, mes frères et sœurs. On va chercher à la profondeur. C'est là où il habite la gloire de Dieu. Car Simon avançait avec barque. La première chose, c'est que Jésus a dit, jette le filet. Simon n'a pas regardé son expérience dans la vie de pêche. Car Simon, c'était quelqu'un qui a passé toute sa vie en pêchant. C'est un pêcheur expérimenté, Simon. Mais ce jour-là, Simon n'a pas regardé son expérience. Simon a dit à sa parole, garde à sa parole, car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Simon a crié à la parole. Il a dit, Seigneur, dans ta parole, je vais jeter le filet. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Simon a répondu, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il pira une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Il fera signer à leurs compagnons qu'il était dans l'autre barque de venir les aider. D'habitude, Simon, quand il pêchait, il n'a jamais demandé aide. Car les poissons qu'il pêchait chaque jour lui-même, il était une quantité qui appartient à Simon. Mais ce jour-là, les quantités ont été débordées. Quand Dieu vient dans notre vie, il y a des choses qui viennent abondamment. Il y a des choses qui vont venir dans ta vie. Toi-même, tu ne peux pas imaginer. Simon, il ne pouvait pas manger cette poisson-là toute seule. Il ne pouvait pas prendre les poissons lui toute seule. C'était pour appeler encore des gens. Viens regarder ce que Dieu a fait. C'est pour cela dans ta vie, il y a certaines choses, il faut appeler les gens à regarder pour rendre gloire à Dieu. Parce que des choses de Dieu, quand il fait dans notre vie, c'est trop profond. La bénédiction de Dieu appartient pas à nous. C'est pour cela la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. La première chose que nous avons besoin, c'est la
bénédiction de l'Éternel. Car la bénédiction de l'Éternel, c'est caché dans la parole de Dieu. C'est caché dans la rencontre avec Dieu. Simon-Pierre a rencontré Jésus et sa vie a transformé. C'est lui qui pêchait jour au jour. Il n'a jamais appelé ses copains. Viens m'aider pour diviser des poissons. Et viens m'aider pour pousser les poissons. Mais ces jours-là, Simon ne pouvait pas garder la bénédiction. Il ne pouvait pas cacher les poissons qu'il avait eu. Il a dit à tout le monde, viens m'aider. Hein? Oh, yebanda zoa comme fier, hein? Yebanda comme vantarté, eza vantarté. Eza pour la kisa makambo nzamba sali. Parce que ba vieux à l'écart, yo yebité. Et comme il t'a moi fiakola. Hein? Tant mutu atala lobité makambo funzambe. Moi mobali wa sala wapi? Est-ce qu'a gagnera nini? A sala la vie nini? Makambo et ça makambo ko salate, on peut toucher les mêmes salaires. On peut avoir aussi les mêmes billets de paye. Mais ici, je parle de la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui transforme la vie des gens. Toi, tu peux gagner même l'argent que moi. Mais d'habitude, toi, dès que tu gagnes de l'argent, tu es malade. Hein? Vous gagnez le même salaire. Mais toi, quand tu gagnes, tu es malade. Quand tu touches, les enfants sont malades. Quand tu touches, Ethel est malade. Quand tu touches, il faut que j'enterre. C'est-à-dire, tout ce que toi tu travailles, tu fais rien avec. Et la personne que vous gagnez la même chose, car il est sous la bénédiction de l'Éternel. S'il est sous la bénédiction de le roi des rois, son travail, c'est qu'il gagne, ça l'épanouit chaque jour. Il avance chaque jour. Il fait des projets avec ce qu'il gagne, car Dieu qui le protège. Comme j'avais dit, c'est lui qui garde l'intermittent de ton étoile. Il s'appelle Yoshua Mashiach. C'est notre Dieu. C'est Sabaoth qui garde les clés de l'étoile de ma vie. C'est pour cela que personne ne peut éteindre. C'est pour cela que personne ne peut toucher. Les secrets que nous ne savons pas, il faut se cacher là où il y a un Dieu. Il faut aller là où il y a un Dieu. Quand tu fais rencontre avec Dieu, ta vie doit changer. Simon-Pierre, il appelle les autres et venez l'aider. Il a dit, l'autre barque, venez m'aider. Ils rempliront les deux barques. Ah, même ceux qui venaient, ils l'ont rempli. Au point que les enfonçant. Donc, tellement la bénédiction est pleine, ça commence à faire que leur barque, ça fonce. Quand il vit cela, Simon-Pierre, il tomba en genoux, de Jésus, et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Que la seule chose que Dieu attend de toi et moi, tu reconnais ton péché. Tu reconnais que Seigneur, je suis un homme pécheur. Combien de fois tu as rencontré Dieu dans ta vie? Combien de fois Dieu est venu te visiter dans ta vie? Tu as tombé, mon frère. Tu as tombé beaucoup de fois. C'est le moment que Simon-Pierre a rencontré Jésus pour la première fois. La deuxième fois de leur rencontre, c'était dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 24. 1. Matthieu 14. Bientôt on va finir. Matthieu chapitre 14 verset 24. J'ai lu au nom de Jésus. La barque est déjà aussi au milieu de la mer, était bâtie par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur les mers. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et diront c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils pousseront des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ah, aujourd'hui je vais dire à quelqu'un, rassurez-vous, c'est notre Seigneur, n'ayez pas peur. Malgré la situation, il est compliqué. Malgré ce qui passe dans ta vie, c'est compliqué. Et n'ayez pas peur. Assurez-vous, c'est notre Seigneur Jésus. Il a dit aux disciples, n'ayez pas peur. Assurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ce que j'aime dans cet verset, Pierre et Simon, il a pris encore la parole. Lui répondit, Seigneur, si c'est toi, il avait beaucoup de disciples dans les barques. Toujours c'est Simon-Pierre.
Car à Simon-Pierre, c'est pour cela que Jésus avait dit, à toi Pierre, je bâtirai mon église. Ce que tu fermeras sur la terre, fermera sur les ciels. Et ce que je fermerai sur les ciels, fermera sur la terre. Depuis l'humanité a été créée à cause d'un homme comme Pierre. L'humanité, la terre a commencé à ordonner les ciels. Maintenant, quand tu demandes quelque chose sur la terre, les ciels écoutent et les ciels répondent. Pourquoi? Parce que Simon-Pierre, il était là. Simon-Pierre, il était à la barre. Les autres, ils l'ont vu fantôme. Ils n'ont l'air rien dit. Mais Simon-Pierre a dit à Seigneur, lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'allais vers toi sur les eaux. Pierre, il voulait rencontrer Jésus sur les eaux. Jésus vient vers Pierre. Mais Pierre, il proposait rencontrer Jésus vers les eaux. Pourquoi? Parce que Pierre avait la confirmation. Si lui ordonne, et les eaux, il va les faire rien. Car la parole de Dieu, ça va devenir pas un liquide. L'eau, ça va se transformer en ciment et Pierre, il doit traverser. Parce que la parole de Dieu fait les chemins là où il n'y a pas de chemin. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que j'aime cet homme de Pierre. C'est un apôtre qui m'inspire beaucoup de choses. Ah, je vais lire dernier verset, on arrête là. Parce que notre temps est fini. Livre de Jean, on va finir là-bas. Jean 20, chapitre 21. C'est la troisième rencontre de notre apôtre Pierre avec Seigneur. Jean, chapitre 21, on commence au verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pécher, et lui dira, nous allons aussi avec toi. Jésus-Christ avait dit à Pierre, c'est à toi que je bâtirai mon église. Car Jésus-Christ était mort, Pierre a oublié ses paroles. Pierre a tombé. Pierre a pensé que comme le maître est mort, tout est fini. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter. Moi, je vais retourner faire mon travail que je faisais avant. Avant, moi, j'étais pécheur. Car je venais ici, il avait venu avec moi. Il a multiplié la bénédiction à moi. Il m'a fait prendre les poissons jusqu'à il m'a pardonné mes péchés. Mais lui, le maître, il n'est plus là. Comme il n'est plus là, moi je vais retourner en pêche. Ce que Simon a fait, il n'a pas retourné tout seul. Il a amené encore les autres disciples. Il a retourné avec eux. Il sortira, la montera, une bague. Et cette nuit-là, il n'apprira rien. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Cette fois-ci, il est venu, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et lui répondira non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. Ah, cette fois-ci, il faut jeter du côté droit. Il a précisé les liens. On va jeter maintenant le côté droit. Jetez le côté droit de la barque. Et vous trouverez, il est retiré à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ah, ils ont compris que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, son vêtement et sa ceinture. Les vêtements, quand la Bible parle des vêtements, mais la parole est de Dieu. La ceinture, c'est le Saint-Esprit. Simon-Pierre a pris les vêtements, il a mis. Parce qu'il avait abandonné la parole. Car il avait abandonné la parole, c'est qu'il avait abandonné Dieu. Quand il a compris que c'est Seigneur, directement, il a pris les vêtements. Il a pris la parole de Dieu. Quand tu prends tes vêtements, tu vas marcher avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu avec les vêtements anciens. C'est pour cela, Simon-Pierre, il a pris les vêtements. Il a mis la ceinture. Quand il a mis la ceinture, quand il était nu, il était nu, car il avait pris la parole de Dieu en lui. Il était nu. Et se jetant dans la mer, les autres disciples virant avec les barques, tirant les filets pleins de poissons, car il était éloigné de terre que l'environ 200 coudes. Lorsqu'ils furent descendus à la terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez du poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta de la barque et tira de la terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y ait tant, le filet
ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approchant, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Mon frère, aujourd'hui, notre frère Simon avait aussi abandonné. Je sais, toi aussi, tu avais abandonné à cause d'une situation quelconque. Tu avais tombé, tu avais péché à cause des difficultés. Tu avais fait quelque chose parce que tu n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, le message que je t'ai amené cette soirée, c'est que tu rencontres avec Dieu. Tu dois rencontrer Dieu. Quand tu vas rencontrer Dieu, ta vie va changer. Simon Pierre a rencontré Dieu 3 fois ici à la Bible. Première fois, c'était jeter le filet pour les poissons. Et la seconde fois, je marche dans les eaux pour te rencontrer, Seigneur. Et la 3e fois, j'étais dans le côté droit car il y a des poissons. Vous voyez, dans cette histoire, on comprend que le Seigneur a toujours besoin de nous. Le Seigneur a besoin de ses enfants. C'est à toi de se laisser. Si tu n'ouvres pas la porte et frappes, il ne va pas rentrer. Répands-toi. Laissez les vieux hommes. Laissez les mauvaises habitudes. Prendre l'habitude de notre Seigneur. Car rencontrer Dieu, c'est rencontrer sa parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Dieu se cache dans sa parole. Et Dieu, il est dans sa parole. Dieu, il est dans ses sacrifices. C'est pour cela la Bible nous a montré aujourd'hui. On a lu beaucoup de versets. Il y a encore des versets à te donner. Mais je ne vais pas avancer beaucoup pour permettre aussi les autres s'ouvrir les messages. Maintenant que Dieu bénisse tout son peuple qui ensuite bénisse tout le monde de notre famille et nos enfants aussi qui ont écouté la parole de Dieu et soient bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Fermez vos yeux, on va prier pour cette parole et prendre la place. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Tu nous as parlé, Seigneur, car nous avons besoin de te rencontrer. Aujourd'hui, on a compris pour te rencontrer, Seigneur, on a des sens. C'est le sacrifice et la parole. Nous aimons ta parole car elle te cache dans ta parole. Et cette parole qui est sortie aujourd'hui, qui prend place dans ma vie et prend place dans la vie de mes bien-aimés, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. C'est lui qui est le voleur de la parole, Seigneur, qui ne touche pas au nom puissant du Seigneur Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit qui accompagne le ministère de Jésus-Christ prend place dans notre vie, afin que cette parole soit gardée dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos enfants. Je laisse cette nuit dans tes mains, Seigneur, qui prend soin de nous, nous avec notre famille. Épargnez-nous dans tous les dangers. Donnez-nous la bénédiction de la livre de Deutéronome 28. Et tu nous as dit, tu as des bons projets pour nous. Laisse tous les bons projets manifester dans notre vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois, car il est merveilleux. Amen. On bénit tout le monde qui va nous suivre. Que Dieu bénisse son peuple qui a écouté la parole. Bénis aussi pour partager. Nzamba pambola bino, apambola mabota nyonso. Que continuité à Boutoua Lelo. Que Dieu bénisse tout le monde. Ciao.